Shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, on va parler du cri de Josaphat. Oh là là, c'est un cri puissant. Parce que c'est dans le désespoir que je suis amené à crier à Dieu. Crier pour que Dieu vienne à mon secours. Crier pour que Dieu me regarde. Crier pour que Dieu étende sa main depuis le ciel et te saisisse et te fait échapper des grandes eaux. Oui, tu es en danger. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Il faut crier comme Josaphat. Il faut crier à Dieu de cette manière, en te rappelant que tu es l'héritage d'Abraham. Abraham, c'était l'ami de Dieu. En te rappelant que tu es postérité d'Abraham. Alors je t'invite à lire 2 Chroniques 20. Tu pourras lire tout le passage, mais je souhaite attirer ton attention sur les versets 6 à 15. Le cri de Josaphat. Josaphat était dans le désespoir. Il ne savait plus quoi faire quand il a appris que la multitude une multitude nombreuse venait vers lui pour le combattre. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Je suis tellement bénie chaque fois que je relis ces passages. Bénie parce que je réalise que il y a une prière toute faite qui m'attend dans la Bible, plus précisément dans l'Ancien Testament. Et cette prière, elle est à faire sans modération.
Lorsque tu seras dans la détresse, n'oublie pas qu'elle est là et qu'elle te permettra d'exercer ta foi et de rappeler à Dieu que tu es la postérité d'Abraham. Il a dit à Abraham, l'Éternel, que sa postérité sera plus nombreuse. Et ne saurais-je dire aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tu es une étoile. Tu es fils, tu es fille d'Abraham. Alors, lorsque tu es dans une situation désespérée ou pas, en tout cas une situation qui t'alarme, n'hésite pas à prier comme Josaphat, à exprimer à Dieu ce que tu ressens, à lui rappeler. L'Éternel, il aime qu'on lui rappelle qui il est pour nous. Il est le Dieu de nos pères. Il est le Dieu dans les cieux. Il domine sur tous les royaumes des nations. Il faut louer Dieu. Il faut l'encenser et lui rappeler que tu es la postérité d'Abraham et cette postérité a été installée par lui à un endroit précis et elle est dérangée par des personnes, par des ennemis. Et toi, tu cries à lui et tu lui dis que il t'a promis que s'il y avait la calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, tu lui présentes ce qui t'arrive et tu lui dis que tu es venu dans sa maison, tu es venu dans sa présence, devant lui parce que son nom est inscrit sur ton front. Son nom est inscrit sur ton front. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ton nom, et le nom de l'Éternel est inscrit sur ton front. Et il t'a dit que lorsque tu crieras à lui, au sein de ta détresse, il t'exaucera et tu seras sauvé. Et il rajoute quelque chose. L'Éternel, spontanément, parle. Il parle de manière simple, directe. Et il dit, ne crains point, ne sois pas effrayé. Ça veut dire que quel que soit le nombre de tribulations que tu traverses, le nombre de maladies que tu as incurables ou curables, quels que soient tes ennemis, n'aie pas peur parce que celui qui combat pour toi est plus grand que ses ennemis. Même s'il y a une multitude nombreuse, il te dit, calme-toi, assieds-toi là. C'est pas ton affaire, c'est mon affaire. C'est pas ton combat, c'est mon combat et c'est moi qui combattrai pour toi. Et à ce moment-là, tu vas ressentir comme un soulagement. Oh Seigneur, je pensais que c'est moi qui devais combattre. Je pensais que c'est moi qui devais tenir ce flambeau. Mais en fait, c'est pas moi. Alors, je m'apaise. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'en fais pas. Parce que mon Dieu s'en charge. Et quand mon Dieu dit quelque chose, c'est une promesse. Il ne revient pas sur ses mots. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Alors, crie comme Josaphat. Crie comme Josaphat, pas seulement une fois, mais plusieurs fois pendant la journée lorsque tu traverses des moments difficiles. Attire la main de l'Éternel pour qu'il vienne te retirer, te saisir de ces eaux qui te submergent. Et n'oublie pas que si tu lis bien le chapitre 20, l'Éternel est intervenu de manière extraordinaire. Après qu'il ait parlé de la bouche de son serviteur, Jachaziel, il est intervenu de manière
extraordinaire. Et je prie que l'Éternel Dieu des armées, par la puissance du Saint-Esprit, intervienne aussi de manière extraordinaire dans ta détresse. Tant que tu cries à lui de manière sincère, que tu le fais avec insistance, que tu viens à lui et que tu lui dis que vraiment, tu ne peux rien faire, tu es faible. Tu lui passes le flambeau et tu lui rappelles 2 Chroniques 20, versets 6 à 15. Et tu proclames que le même Dieu d'hier est celui d'aujourd'hui et de demain. Sois béni dans le nom de Jésus. Reçois mon shalom.